Hervé Gattegno, on va peut-être arriver à un compromis, mais c'est certain, la passe d'armes franco-allemande laissera des traces. Bah oui, c'est un couple franco-allemand qui est au bord du divorce que toute l'Europe regarde. Et du coup, c'est toute la famille européenne qui est sur les nerfs. Hein. On peut d'ores et déjà dire que quoi qu'il arrive, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ne vieilliront pas ensemble. Il y a trop de divergences sur le fond qui les séparent aujourd'hui. Et à titre personnel, on voit bien que la confiance est rompue. Il suffit de lire ces jours-ci les confidences des conseillers de l'une et de l'autre dans la presse française et dans la presse allemande pour mesurer ce divorce, même si on arrive à un compromis ce soir, un énième compromis, c'est de la rupture qui est consommée. Il reste des sourires, mais ce ne sont plus que des sourires de façade. Alors, est-ce que l'on peut dire que c'est l'Allemagne qui impose ses vues et la France qui suit? François Fillon, en tous les cas, s'en est beaucoup agacé hier à l'Assemblée. On l'écoute. Je ne comprends pas cet acharnement d'un certain nombre de commentateurs et de responsables politiques à vouloir en permanence abaisser notre pays en négligeant les initiatives qu'il prend et le rôle qui est le sien dans la lutte contre cette crise. Notre patriotisme en prend un coup. Oui, ça c'est clair, y compris le patriotisme politique peut-être de François Fillon, mais c'est clair, dans le couple franco-allemand aujourd'hui, c'est Angela Merkel qui porte la culotte, comme on dit. Elle ne veut pas imposer forcément toutes ses vues à l'Europe et à la France, mais elle manie, disons, à la fois le veto et le diktat. Le veto, c'est que, par exemple, on l'a compris, l'Allemagne ne veut pas que la Banque Centrale Européenne passe sous le contrôle des États. Le diktat, c'est quand même que c'est elle, globalement, qui a imposé le fait que les banques privées vont être obligées de contribuer au redressement de la Grèce. Autrement dit, quand l'Europe chancelle, eh bien c'est la chancelière qui s'impose. Pourquoi ? Parce que l'économie allemande est la plus forte et qu'en ce moment, la solidité économique, c'est l'indicateur numéro 1. C'est parce que l'Allemagne a maîtrisé ses déficits, réduit le périmètre de sa dette. D'ailleurs, François Fillon aurait pu rappeler que c'est grâce à un gouvernement social-démocrate, celui de Gerhard Schröder. Et puis son commerce extérieur, on le sait, est florissant, en tout cas bien plus que celui de la France. Autrement dit, l'Allemagne, c'est la fourmi d'une Europe où les cigales sont très nombreuses. Franchement, Hervé, dans l'affrontement franco-allemand, est-ce qu'il n'y a pas aussi des critères de politique intérieure qui jouent? Oui, évidemment oui. Et d'une certaine façon, c'est heureux. Pendant la crise, les gouvernants sont obligés plus que jamais de tenir compte de leurs opinions, c'est-à-dire de leurs électeurs. Nicolas Sarkozy a longtemps cru que lui, il avait un handicap économique par rapport à l'Allemagne, mais qu'il avait un avantage politique. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas. C'est vrai qu'Angela Merkel a une marge de manœuvre réduite, parce que la Cour constitutionnelle allemande a imposé que le feu vert du Parlement soit nécessaire pour toute dépense supplémentaire. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui, mais on voit bien que ce qui pouvait apparaître comme un handicap est devenu une force aujourd'hui parce que c'est une légitimité pour Madame Merkel pour négocier, alors qu'en France, Nicolas Sarkozy, lui, ne peut pas faire adopter la règle d'or parce qu'il n'a plus la majorité au Sénat. Donc Angela Merkel a non seulement un avantage économique, mais aussi un avantage politique, et comme Nicolas Sarkozy, elle joue sa réélection, elle c'est en 2013 et pas en 2012. Bon, si la crise s'installe, peut-être qu'ils perdront tous les deux. C'était Hervé Gattegno.